Mais je me redis toujours la même chose. Personne n'a compris le sens des prières. Alors quand quelqu'un a une demande, sur des milliards de demandes, quand il y a une demande qui se réalise, aussitôt, « Ah, Dieu a entendu mes prières ». Mais non, c'est un coup de bol. Parce qu'en fin de compte... Si depuis la nuit des temps où les gens font des prières, on serait tous sur un petit nuage dans le bonheur, hein. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière telle qu'elle est pensée et exécutée est erronée. Ça, je l'ai déjà dit dans une émission. Alors pourquoi je te dis ça? Pour simplement dire que, en fin de compte, si je ne réexplique pas sans arrêt les vraies valeurs de vie, tout le monde marche sur des modes d'emploi qui sont erronés. Oui. Alors toi, tu me dis, de quoi voudrais-tu qu'on parle? Mais si on parle d'un fruit au bout d'une branche, ceux qui prennent l'émission pensent que je suis fada de parler comme je parle. C'est pour ça que je te dis, Sophia, il serait peut-être mieux de parler des vraies valeurs de vie et sans arrêt, comme des perroquets, des perroquets, des perroquets. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr, les vraies valeurs de vie, la gratitude, la compassion. Mais ça, pareil, la gratitude, la compassion, ça n'a jamais été compris parce que ça a été mal expliqué. Avoir de la compassion, encore une fois, tu prends un couple, bisous, bisous, ils jouent ensemble, ils s'accouplent, tout. Et quand ça va plus, ils se traitent de tous les noms. Mais c'est quoi cet amour, donc cette compassion pour l'autre? Il n'y en a pas. Non. Alors, ça ne veut rien dire encore tout ça. Alors, à partir de là, quoi faire d'autre que de parler des vraies valeurs de vie? Et les vraies valeurs de vie, la compassion, c'est, comment pourrais-je te dire ça? C'est une résultante d'une vraie valeur de vie. Mais tant qu'on n'a pas cultivé la vraie valeur de vie, la compassion, c'est comme si je te disais le fait d'être à l'heure, la ponctualité, mais c'est qu'une conséquence d'avoir bien compris ces valeurs de vie. Alors comment faire, Sophia? Eh ben, il faut les répéter, il faut que ça soit ancré dans la tête des gens surtout, hein. C'est un peu ça, c'est pour ça que tu dis il faut faire le travail de perroquet, mais de toute manière c'est un peu ça. On voit bien dans les informations, dans les chaînes info, c'est de l'info en continu, ça fait 2 ans qu'on nous parle de la même chose, alors bon ben, en ce qui concerne les gestes barrières, en ce qui concerne aussi les masques, etc. Donc on fait un travail de perroquet, mais en même temps, je pense qu'il y a des époques où les gens sont peut-être plus à même à entendre et à ce que l'on dise fasse résonance. Bon, alors, à ce moment-là, pose-moi une question qui va dans ce sens-là. On va d'abord dire bonjour à tout le monde, hein, bonjour à tous nos amis internautes qui nous suivent depuis toutes ces années, tous ces mois, toutes ces semaines, tous ces jours. Bonjour Jacques-Christian Roy. Bonjour Sophia, bonjour à tous, salut vos âmes. Alors espérons que tout le monde aille bien. Nous sommes le 31 janvier 2022, le dernier jour de l'année pour souhaiter nos vœux à tous nos amis qui nous suivent, Jacques. Oui, tout à fait. Et ça tombe très bien que nous soyons le dernier jour de janvier parce que maintenant il ne reste plus que 11 mois. Et 11 mois, c'est le nombre 11, c'est la force. Et je vous souhaite à tous, à travers les émissions que nous faisons, Sophia et moi-même, je vous souhaite d'avoir la force de comprendre. On fait des petits cœurs, voilà. D'avoir la force de comprendre que c'est votre façon de penser et ensuite d'agir qui fera que vos vies commenceront à changer et non pas en priant.
Sinon, ça fait longtemps que vos vœux auraient été exaucés à travers des milliers d'années. Hein. Bon, donc ceci dit, bonjour à tous. Et Sophia, si tu as reçu des questions, parmi toutes celles que tu me dis recevoir, qu'est-ce que tu choisirais comme question pour que nous parlions d'un sujet? Eh bien, écoute, celle qui me vient, que je vais sortir de mon chapeau magique, ce serait par rapport à la gratitude, les gestes que l'on peut faire l'un envers soi, parce que d'un point de vue astrologique, nous sommes dans l'ère du Verseau, l'ère de la communication, l'ère de la connexion les uns aux autres, de l'univers. Et qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, Jacques, pour cultiver, pour approfondir, pour s'améliorer, comme tu le dis toujours, et si bien, par rapport à la gratitude, par rapport à la bienveillance, bon. Par rapport aux prières aussi, parce que est-ce que c'est utile de faire des prières à longueur de journée? Il y en a qui font des prières pour un mal de pied, pour un mal de tête. Ça en devient complètement absurde. Ridicule. Oui, tout à fait. Alors, il est vrai que en situant au niveau des pâquerettes, chacun va penser à un détail de vie qui l'a gêné, qui l'a fait souffrir là, depuis peu ou depuis très longtemps. Cependant, vous oubliez tous une chose, c'est que nous sommes jardiniers de nos propres jardins. La chance et la malchance, ça n'existe pas. On se fait la chance comme on se fait la malchance. Mais pas ici et maintenant. Non, depuis si longtemps que l'on cultive la malchance en faisant des erreurs de pensée et de comportement, que nous récoltons aujourd'hui, que vous récoltez des vies très pénibles, très difficiles. Très éprouvantes, oui. Obligatoirement, puisque être éprouvé, c'est une chance qui va nous permettre de comprendre quelle est la leçon que l'on doit comprendre pour être moins éprouvé. Et ça, vous ne le faites pas. Quand vous êtes éprouvé, la première chose que vous faites, c'est de vous plaindre, au lieu de chercher à comprendre la leçon, à comprendre. Ben oui. Alors, entendre. Il est vrai que sur la Terre, je vous l'ai déjà dit, il y a un peu plus de 200 ou pas loin de 200 systèmes religieux. Encore une fois, système religieux n'a rien à voir avec religion. Oui, c'est un peu des communautés ou des sectes, entre guillemets. Ce sont des petites sectes, entre guillemets. Puisque être en religion, c'est être relié, religaré, religion, religaré à on, c'est-à-dire à l'origine et la naissance de l'esprit. O-N, on, origine, naissance, naissance de l'origine de l'esprit. Et à partir de là, il est aisé de comprendre que lorsque vous accepterez enfin de quitter vos systèmes religieux, autrement dit de quitter vos façons de penser erronées, enseignement. Vous pourrez ensuite rentrer en religion, c'est-à-dire ni plus ni moins savoir écouter ce que les uns vont appeler Dieu, d'autres vont appeler votre petite voix intérieure, etc., etc. Cependant, il faut écouter pour mettre en pratique. Et là, vous êtes sur des chemins totalement erronés. Il y a très longtemps que vous êtes parti de travers, malgré que la tête, autrement dit l'esprit, vous ait mis des petits cailloux pour retrouver votre route. Je dis la tête, l'esprit, autrement dit le petit poussé. N'oublions pas que le pouce est la symbolique de la tête. Alors vous vous êtes égaré parce que vous n'avez pas suivi les chemins des cailloux du petit poussé. Et à partir de là, toujours pareil, vous êtes imprégné, totalement imprégné de croyances, de fausses valeurs de vie. Or, un jardinier
qui cultive un jardin empoisonné ne peut pas obtenir de bonnes récoltes. C'est pour ça que n'ayant pas de bonnes récoltes et étant en souffrance depuis très très longtemps, la majorité des esprits incarnés souffrent depuis très longtemps parce que vous êtes sur des terrains, des façons de penser empoisonnées. Tant que vous n'admettrez pas ça, vous continuerez à prier dans des formes de prière erronées. Au passage, me permet de vous rappeler que la prière ne doit pas être une demande, mais une affirmation. Je suis celui qui est. Mettez le qualificatif que vous voulez et travaillez là-dessus autant que vous voulez pour le devenir. Et sur l'intention. Affirmation et intention. C'est ça qui vous a été donné pour vous soigner. C'est pour ça que je dis un ensoignement. Vous ne voulez pas l'admettre. Encore une fois, souffrez, mais en silence, ne faites pas trop de bruit. Ne rayez pas les voitures qui passent le long des cortèges de manifestants. Vous vous enfoncez encore plus, comme si les autres étaient responsables de vos malheurs. Non. Si votre condition est basse, ou si vous n'êtes pas heureux, la faute n'en est pas à vos étoiles, elle est en vous-même. Vous ne voulez pas entendre ça? Réveillez le zombie. Réveillez le zombie qui est en vous. Alors, à partir de là, réveillez le zombie, c'est ça que tu as dit? C'est les propos d'un ministre qui a dit, qui a traité des gens de morts vivants, de zombies. Alors, en l'occurrence, tant que vous ne voudrez pas entendre, vous ne vous réveillerez pas. Or, on peut entendre en dormant. Et ensuite, on va se réveiller pour mettre en application. Et à partir de là, vous comprendrez, autrement dit, vous prendrez en vous, comprendre c'est prendre en soi, vous comprendrez, vous prendrez en vous, enfin, la compréhension suivante, que nous sommes les jardiniers de nos propres jardins. Donc ça demande de revoir vos valeurs de vie qui vont entraîner en vous une plus en plus grande vigilance, qui va vous donner de plus en plus de discernement. C'est pour ça qu'on vous a dit que Rintintin ou je ne sais pas qui avait guéri des aveugles. Je vous rappelle qu'être aveugle, c'est de ne pas voir. Et voir veut dire comprendre. Autrement dit, Rintintin, comment vous l'appelez déjà? Jésus, ah oui. Jésus aurait guéri des aveugles. Autrement dit, aurait ouvert les yeux, la compréhension, à ceux qui ne comprenaient rien. Mais on ne peut pas ouvrir les yeux de quelqu'un qui ne veut pas faire un effort. Donc arrêtez de prier pour demander, mais dites-vous plutôt, je veux changer. Ah, ça ne se fera pas en une seconde le changement. Par contre, vous serez sur le chemin. Et ce qui est important, c'est le premier pas. Parce que le premier pas sera suivi d'un deuxième. Ne regardez pas tout de suite le résultat. Levez-vous et marchez. Ah. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Alors, à partir de là, tant que vous ne serez pas en marche, vous serez dans des délires, dans des illusions, et vous ferez appel à Saint Glinglin, à Saint je sais pas quoi. Parce qu'il y aura toujours des intermédiaires pour vous faire croire qu'il faut passer par eux, les intermédiaires, pour obtenir quelque chose. Ce sont des pompes à fric. Ah oui, dans ce monde capitaliste. C'est ça que j'appelle les systèmes religieux. Et toi qui dis le mot capitalisme au même moment, Sophia, mais les systèmes capitalistes sont basés sur les systèmes religieux. Je vous parle de rentrer en religion, non pas pour que vous n'ayez plus aucun objet à vous. Parce que si on tourne le dos au capitalisme, vous allez me dire il reste le communisme. Mais l'un comme l'autre sont dans l'erreur. Il faut être au juste milieu, autrement dit être modéré. Mais on ne peut pas être modéré, vous ne pouvez pas être modéré tant que vous n'avez pas retrouvé votre équilibre psychique, votre esprit équilibré, le discernement et envie de changer. Oui, discernement, gratitude, besoin d'évoluer, de faire évoluer sa condition d'âme avant tout. Tous ces qualificatifs que tu donnes là, Sophia,
sont issus du travail sur soi-même. Alors, on entend développement personnel. Oh là là! Ça veut tout dire et ne rien dire. Voilà. Alors, déjà, depuis votre première seconde d'incarnation, vous êtes en développement par le corps. Le développement personnel ne consiste à rien d'autre qu'accepter de se regarder pour s'améliorer. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a rien à payer. Mais vous croyez qu'avec votre matière, vous qui êtes contre la matière, qui vous plaignez de manquer de matière, très généralement, eh bien c'est là que vous faites l'erreur de retourner vers la matière, c'est-à-dire vous vous retournez dans le sens de dire combien faut-il que je paye pour avoir un développement personnel, alors que c'est gratuit, il suffit de le faire par vous-même. Mais on vous a appris à dépendre d'autrui qui se charge bien volontiers de vous culpabiliser en vous disant si vous n'avez pas les résultats, c'est que vous n'avez pas bien fait. Ben tiens, bien sûr. Alors, c'est tellement facile. Ben voilà. Alors, à chacun de comprendre, mais encore une fois, je peux parler comme ça pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, des années. Tiens. Au fait, n'est-ce pas ce que je fais depuis des dizaines d'années? Et vous ne voulez pas entendre? Alors vous êtes arrivé dans un bout de sentier sans issue. Peut-être que maintenant, puisqu'on rentre dans l'ère du Verseau, il ne s'agit pas de savoir la date. Qu'est-ce qu'on s'en tape de savoir la date? On y est parce que pour savoir la date, il suffit de regarder les événements et avec cette conquête spatiale qui est vraiment le signe Verseau. Alors, en l'occurrence, il suffit ni plus ni moins que vous compreniez que tout est à revoir parce que vous avez reçu des consignes, des données erronées. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison, qui a tort. Et moi, je ne juge personne. Ça ne veut pas dire que je ne constate pas qui est qui. Mais qui est qui, même le plus affreux des humains, celui qui a manipulé les autres depuis 2000 ans ou plus, est toujours à même de pouvoir être dans la recherche de la lumière. Autrement dit, il est toujours à même d'essayer de sauver son âme. D'où le fait que je constate bien qui est qui, cependant je ne juge personne. Mais on ne fera pas prendre des vessies pour des lanternes. Exactement. Alors ça veut dire que celui qui est à l'école maternelle, celui d'entre vous, ne peut pas se faire passer pour un enseignant spirituel. Je sais très bien qui, parmi vous tous, est le voleur des autres, est le menteur des autres, est l'escroc des autres. Et en plus, ce sont ceux-là que vous admirez. Moi, je les vois pour ce qu'ils sont. Je ne les condamne pas, mais je constate qui ils sont. Par contre, si vous voulez bien accepter de vous remettre en cause en acceptant de rentrer sur un autre chemin, qui celui-là va vous libérer des croyances, va vous libérer des formes de graduation, les grades, les degrés, pour être soi-disant initié. Eh bien, tout ça, c'est à mettre à la poubelle, qui vont donc vous libérer des compréhensions d'êtres qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Eh bien, tout cela va vous permettre de retrouver votre liberté de penser. Écoutez donc une chanson de Florent Pagny, ce Français qui chante « Vous n'aurez pas ma liberté de penser ». Exactement. Et comme tu le disais tout à l'heure si bien, nous sommes les jardiniers du zodiaque, quelque part, mais si on plante des graines qu'on nous a données et qui sont stériles, il y aura forcément rien qui poussera. Mais je rajouterai aussi, nous sommes l'architecte de nos vies. Alors si nous changer les plans, et il faut changer les plans. Si nous sommes des architectes, ce sont des architectes
que nous sommes de l'esprit, pas de la matière. C'est pour ça que de temps en temps, on n'est peut-être pas très franc pour être des maçons. Parce qu'on ne cherche pas à faire du fric, à faire des affaires au préjudice d'autrui, en se donnant des titres, des grades. Pas du tout. Ces êtres-là sont partis de travers depuis si longtemps. Si longtemps. Ouais. Alors, à partir de là, la soi-disant ère du Verseau, je dis soi-disant parce que l'on soit sous l'ère du Verseau ou d'une autre ère. Ouais, nous étions dans l'ère du Poisson, c'est l'ère de la religion. Voilà. Alors, puisqu'on repart dans l'autre sens, puisqu'on a atteint le 12, le Poisson, on repart à nouveau dans l'autre sens pour faire repartir dans le 11, le 10, le 9, je parle des signes astrologiques, des ères astrales. Eh bien, puisque nous repartons dans l'autre sens, profitez-en pour accepter de redevenir humble, sans grade, sans titre, sans degré. Arrêtez donc de voler les autres, puisque je me permets de vous rappeler qu'une bonne gestion de soi-même, la meilleure des gestions de soi-même, c'est comprendre la réincarnation. Et ré signifie soleil, autrement dit lumière, autrement dit esprit. Tous ces qualificatifs ne sont que l'esprit. Ré, c'est le soleil, c'est la compréhension, c'est la lumière. Dans l'incarnation, tant que vous n'accepterez pas la réincarnation, ou alors à partir du moment où vous réaccepterez la réincarnation, vous accepterez que l'esprit pénètre le corps, pénètre la matière comme il veut, quand il veut, mais c'est toujours l'esprit qui arrive avec une mémoire, c'est-à-dire ce que vous avez été précédemment, comment vous vous êtes comporté précédemment, qui fait que vous avez le positionnement en esprit et dans la matière, le positionnement que vous avez aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas à se plaindre. On a bien la position que l'on se doit d'avoir. Deviens qui tu es, deviens ce que tu penses. Tu peux redire parce que je suis pas sûr de bien comprendre. Je disais deviens ce que tu penses. Deviens ce que tu penses, parce que le fruit de la pensée, c'est vraiment la pensée, je dirais que c'est l'alpha. L'alpha incarné, comme tu le dis, dans la matière, et qui peut se manifester partout. Et qui peut même se multiplier, à l'infini. L'esprit peut se multiplier partout. L'esprit est là en permanence. Et quand je dis l'esprit est là, n'allez pas comprendre que je vous ai dit de faire tourner les tables. Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Oui, à certaines on a tous fait ça dans notre jeunesse. Bon, ceci dit, l'esprit est partout autour de nous. Nous sommes esprit. L'esprit crée la matière, ça s'appelle la concentration. Je préfère le mot cristallisation. La condensation. Voilà, parce que le mot Christ, au passage, vient du mot chrisme, C-H-R-I-S-M-E, qui signifie les bâtonnets de la roue de l'évolution. Autrement dit, quand les gens disent Jésus-Christ, ils disent Jésus évolution. Autrement dit, celui qui amène des compréhensions nouvelles. C'est ça. C'est l'esprit de Jésus. Ouais. C'est l'esprit en évolution. Voilà. Mais l'esprit peut pas. Voilà. Mais l'esprit ne peut pas s'imposer s'il ne le veut pas. Si vous ne voulez pas. Et généralement, l'esprit voudrait vous parler, mais vous ne voulez pas l'entendre. C'est la fameuse petite voix que d'autres appellent Dieu. Or, nous sommes tous en incarnation pour nous améliorer, nous développer dans la conscience afin de nous comporter fraternellement. Parce que quand je te parle par exemple à toi, Sophia, toi qui es devant moi, devant mes yeux, à l'écran, je suis en train de parler à une partie de moi-même.
Et toi qui me regardes, je suis une partie de toi-même. Ben oui, puisque nous sommes tous unis. Nous avons pour source le un, l'unité originelle qui s'est développée, évoluée, développée, évoluée. J'ai commencé par développer, évoluer, mais je peux prendre exactement l'inverse. Évoluer d'abord, développer ensuite. Les amibes, et plus petits que les amibes que nous avons été, sont ce que nous sommes aujourd'hui, des humains. Et nous, par rapport à d'autres formes de vie, nous sommes l'incarnation même dans ces corps humains de l'esprit plus éveillé que d'autres formes animales, puisque nous avons en plus des autres le libre arbitre, oui. D'être conditionné ou d'être intelligent. Sur ce, je pense avoir parlé du sujet dont tu m'as parlé, Sophia, et je me permettrai de terminer en disant d'où venez-vous? Où allez-vous? Dans quel état vous gérez-vous? La fameuse étagère des plaisanteries. D'où viens-je? Où suis-je? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Où vais-je? Oui. Dans quel état vous vous gérez? Eh bien, dans un état de maternelle. Et moi, je vous propose de continuer l'école afin que d'un état maternel matérialiste, vous rentriez en primaire, en secondaire, en fac, et pour arriver à la cité de l'univers que vous appelez l'université. Ce ne sont pas des jeux de mots. Derrière ces soi-disant jeux de mots se cachent bien des compréhensions. Mais toujours pareil, dans une émission dans à peu près 30 minutes... Il faut enlever ces boules caisses. Alors, exactement, faut-il entendre? Et dans une émission d'à peu près 30 minutes, 20 à 30 minutes, je ne peux pas vous expliquer tout ça. Cependant, tout est là, à notre disposition. Je suis prêt à le partager avec vous tous, si vous voulez bien entendre. Mais voilà, pour m'entendre, faudrait-il que vous acceptiez que votre ego vous libère de vos croyances de supériorité? Sur ce, Jacques a dit « Salut les amis, au revoir ». Merci Jacques Adi, merci Jacques en tout cas et merci à tous nos amis internautes qui nous suivent. Merci beaucoup, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé ou alors un autre si vous n'avez pas aimé. Merci, à bientôt pour... Ou encore, en dehors du petit like là et le petit pouce, je ne sais trop, ou encore d'envoyer des questions au téléphone de Sophia. Bien sûr, et puis si vous êtes organisateur ou faites partie d'associations et que vous voulez que Jacques, Christian Roy vienne débattre lors de conférences, ateliers, des choses comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. C'était votre thématique, les étoiles vous parlent. À bientôt. À bientôt à tous. Au revoir. Au revoir Sophia. Au revoir Jacques.